Alors, Assistiveware, c'est une société qui est basée aux Pays-Bas, qui existe depuis une vingtaine d'années et qui a, à l'origine, a été créée par le PDG qui dirige toujours aujourd'hui l'entreprise, qui est David Niemeyer, qui a voulu aider un ami qui avait eu un accident de voiture et qui a créé des logiciels spécifiques pour l'aider à communiquer et à travailler à une époque où il y avait peu de solutions d'accessibilité, notamment même sur ordinateur. Donc, il a commencé par créer des outils comme ça d'accessibilité. Puis, il est allé vers aussi l'aide à la communication. D'abord avec un logiciel qui s'appelait déjà Proloco à l'époque, sur ordinateur, et puis qui est passé tout haut, donc à emporter sur tablette quand les tablettes, les iPads ont commencé à être euh, euh, monnaie courante, voilà, à être des outils qu'on utilise de plus en plus. Et donc, ça fait plus de 10 ans que Proloco to go existe. Donc, Proloco to go, c'est un logiciel basé sur les mots du vocabulaire de base. Donc, il présente en priorité les mots les plus courants du vocabulaire pour qu'ils soient accessibles de façon la plus rapide possible. Tout en permettant également d'avoir accès à tous les mots qu'on appelle les mots du vocabulaire plus spécifiques, dans lesquels on peut accéder par des dossiers. C'est un logiciel de synthèse vocale basé sur des pictogrammes. Donc, chaque bouton a un pictogramme et représente un mot. Et quand on appuie sur le pictogramme, ça prononce le mot. Alors, le type d'utilisateur, on a des utilisateurs de tous les âges. On a des utilisateurs qui, à un moment donné de leur vie, ont un accident de vie qui fait qu'ils perdent la parole articulée et donc ils deviennent utilisateurs de CA au cours de leur vie. Et puis, on a aussi des enfants qui ont un diagnostic assez tôt. Souvent, on a beaucoup de diagnostics comme la trisomie, comme les troubles du spectre autistique, des troubles génétiques aussi, des troubles du neurodéveloppement qui ont une absence de parole. Et donc, on a vraiment des utilisateurs de tous les âges et il n'est jamais trop tard pour commencer à utiliser une solution de CA. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Et ensuite, au niveau du nombre d'utilisateurs, on a des utilisateurs qui sont en croissance, en permanence. On a de plus en plus d'achats, notamment sur les marchés qui sont les marchés sur les 4 langues que propose Proloco to go, donc anglais, français, néerlandais et espagnol. On a une forte croissance au niveau du marché espagnol et du marché français. Alors, ça peut être complémentaire. On va quand même jouer sur la multimodalité, c'est-à-dire qu'on va accepter toute forme de communication de l'utilisateur. L'avantage de la tablette, c'est que sur le poids et la taille d'une tablette, on va pouvoir transporter des dizaines de milliers de mots avec soi, ce qu'on ne pourra pas faire avec un classeur à base de pictogrammes papier. Et les faiblesses, c'est qu'il faut que la tablette soit chargée, qu'on ait un moyen de la charger, et il faut qu'on ait un moyen aussi de l'utiliser en toute sécurité. Donc, il y a des endroits où on ne peut pas les utiliser. On ne peut pas les utiliser dans le bain, à la piscine. Voilà, il y a parfois quelques limites qui font qu'on a besoin aussi de s'équiper avec une version papier sur laquelle on pourrait quand même s'exprimer dans des endroits où on ne peut pas forcément le faire, quand il y a beaucoup de soleil. Aussi, les tablettes, elles sont de plus en plus performantes par rapport à la luminosité, mais ça peut arriver quand il y a énormément de soleil que ce soit compliqué d'utiliser la tablette pour des questions visuelles. Alors, c'est un vrai sujet. On dit beaucoup que dans la CA, le temps est une dimension importante, c'est le cas. Il peut se passer parfois des années avant qu'un utilisateur de CA dise ses premiers mots avec une tablette ou n'importe quel outil de CA. Et donc, parfois, on a tendance à dire, non, en fait, il n'est pas capable, ou il ne comprend pas, ou ça ne marche pas, ça ne fonctionnera pas. Et donc, soit qu'on essaye de changer de système au bout de quelques semaines parce que ça ne fonctionne pas, et donc on saute finalement d'un système à l'autre sans que ça marche. Soit qu'on abandonne complètement la C1 en disant c'est trop compliqué et c'est pas possible, quoi.
Et donc, effectivement, alors, Assistivoire est une entreprise à mission et s'est donné pour mission pour que la CA soit un moyen reconnu dans la société d'expression, mais aussi pour remplir cette mission-là, il faut aussi qu'on donne les moyens aux utilisateurs de comprendre les spécificités de l'apprentissage de la CA. Et donc, sur le site internet d'Assistivoire, dans les 4 langues que j'ai citées précédemment, on a toute une section Apprendre la CA qui va expliquer par des articles tous les tenants et les aboutissants de qu'est-ce que c'est la CA, comment on modélise, enfin, quelles sont les techniques qu'on va pouvoir favoriser pour apprendre la CA, dont la modélisation. Qu'est-ce que c'est la modélisation, comment on modélise, etc. Alors, essentiellement en anglais, on a Amanda Hartman, qui est une orthophoniste qui travaille avec nous, qui est australienne, qui fait beaucoup de vidéos de démonstration de comment aborder la CA par le jeu, par la lecture de livres, etc. Là, on est en train de développer les derniers développements qu'on a pour aider les utilisateurs, c'est d'organiser des webinaires. Là, il y a eu des webinaires organisés en espagnol sur la prise en main de l'outil et il y aura bientôt des webinaires en français organisés également. Alors, l'entreprise n'est pas assez grande pour pouvoir proposer un système de formation. Il y a quelques organismes de formation en France qui proposent des formations à Proloco-Togo ou à la CA en général et qui citent Proloco-Togo. Moi, je vois assez au quotidien de plus en plus de demandes d'orthophonistes par rapport à nos outils. Donc, on voit que depuis quelques mois, on a une recrudescence de personnes, d'orthophonistes et d'ergothérapeutes qui s'intéressent à la CA et qui souhaitent se former sur les sujets et qui souhaitent connaître les logiciels. Donc ça, c'est un bon développement, je trouve. Alors en France, effectivement, ce n'est pas encore arrivé. Moi, je sais qu'en espagnol, par exemple, en Espagne et en Amérique latine, pour la langue espagnole, on a des universités qui ont des cours sur la CA spécifiques de plusieurs semaines et qui nous sollicitent généralement pour pouvoir avoir accès au logiciel le temps des cours. Donc, ce serait une possibilité pour les organismes de formation et également les universités en France. Je sais qu'il y a même des collectifs d'étudiants qui ont fait la demande de formation spécifique en dehors du cadre de leur formation pour être formés sur les outils de CA parce qu'ils n'avaient pas ça dans leur programme. Alors oui, c'est une difficulté qu'on identifie en France, effectivement. L'entrée de la CA à l'école, c'est compliqué. Ça fait un peu peur parce que c'est un outil technologique. D'un côté, il y a un réflexe de dire ah là là, c'est une tablette, ça va être fragile, c'est coûteux, ça va être fragile, c'est compliqué dans un contexte de l'école. Qu'est-ce que vont dire les autres élèves? Est-ce que ça va les attirer? Est-ce que ça va les déranger? Est-ce que le fait qu'on ait un jeune qui utilise la tablette dans l'école, ça va pas créer des jalousies ou trop d'attention de la part des autres élèves. Enfin, voilà, il y a plein de questions comme ça où il faut lever tous ces préjugés-là, où il faut bien, dès le départ, faire comprendre que c'est un outil de compensation. Voilà, on parle d'école inclusive, on parle de compensation du handicap en France. Et ben, la tablette pour la CAA, on peut dire qu'elle se bloque. Donc, on bloque l'application sur le logiciel de communication. Et puis, on apprend à l'utilisateur, ça c'est une compétence qui est importante à apprendre à l'utilisateur, à chuchoter, parce qu'il y a des écoles qui ont tendance à dire ah ben non, mais moi je coupe le son parce que sinon ça fait trop de bruit dans la classe. Donc, bah non, l'utilisateur a le droit de parler comme tout autre élève. Donc, on lui apprend aussi à lever le doigt ou à avoir un moyen d'interpeller l'adulte avant de parler. Mais aussi, on ne coupe pas le son de la CA. Donc, on lui apprend à mettre un volume raisonnable dans le contexte. Donc, ça, c'est quelque chose qui est faisable avec Proloco-Togo, l'utilisateur, tout en restant dans l'application, il peut monter le volume très fort, par exemple en cours de récréation, et puis le baisser en chuchotement dans la classe, par exemple. Donc, voilà, et il faut surtout le présenter comme un outil de compensation. Ça, c'est important. Et si on a un orthophoniste qui est formé en CAA, qui peut pousser ça lors des équipes de suivi de scolarité, ça peut être un plus. Alors aujourd'hui, Assisivoire a sorti un nouveau logiciel qui s'appelle Proloco,
qui est disponible en anglais uniquement, en fait, qui est, après 10 ans d'existence de Proloco2Go et de son vocabulaire, a réfléchi en fait quelles sont les utilisations de la CAA, quels ont été les réflexes des utilisateurs. Proloco2Go, c'est un logiciel qu'on va pouvoir paramétrer, mais au maximum, on va pouvoir mettre toute taille de bouton, tout paramétrage différent. Et donc, Accessible à regarder un peu ces données-là et à essayer de créer un nouveau, vocabulaire, donc en anglais uniquement pour l'instant, qui est basé sur les meilleures façons d'appréhender l'outil, avec un outil qui est un peu moins paramétrable, qui a plus de boutons par page, mais qui a un nombre de boutons qui est réfléchi, raisonné, et une organisation du vocabulaire qui est légèrement différente, qui est toujours basée sur les mots du vocabulaire de base, mais qui est légèrement différente, avec un accès aussi à des boutons où il n'y a pas de pictogramme, où il y a du texte, donc pour transitionner aussi vers la littératie. Et donc, il s'appelle Proloco, qui pour l'instant n'est pas encore disponible en français. L'idée aussi d'Assistiveware, c'est d'outiller les écoles, justement, de partir du principe que dans les écoles, il y a des utilisateurs de CA et d'outiller ces écoles pour mettre en place la CA dans les écoles. Aujourd'hui, on travaille plutôt avec des écoles spécialisées et avec Proloco, donc dans le milieu anglo-saxon. Mais voilà, ça sera un des développements futurs de l'orientation d'Assistiveware dans les prochaines années. Tout ça pour favoriser la prise en compte et l'apprentissage de la CA. On apprend des choses à l'école, donc c'est important que l'école s'outille aussi en ce qui concerne la CA. Ok, super. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Je vous en prie. Et puis à bientôt quand on reviendra dans le sud-ouest de la France. C'est ça. N'hésitez pas à me contacter. Merci. Au revoir. Au revoir.